Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers fidèles, je suis sainte de la sainteté de Dieu, je suis belle de la beauté de Dieu, je suis pure de la pureté de Dieu. Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui nous montre un bel exemple de sainteté, de simplicité et aussi de pureté. Dans son geste, elle nous enseigne quelque chose d'important. Rien n'est trop beau pour Dieu. La beauté du ciel, nous n'arriverons jamais assez à l'imiter. Alors, vraiment, rien n'est trop beau pour Dieu. Rien n'imite suffisamment bien le ciel que tout ce que nous pouvons lui donner. Rien n'est trop beau du ciel, rien n'est trop beau pour le ciel. Je suis belle de la beauté de Dieu, je suis simple de la simplicité de Dieu, je suis sainte de la sainteté de Dieu. Nous avons un bel exemple. Et en effet, Marie-Madeleine ne calcule pas ce qu'elle donne. Elle donne simplement. Elle donne avec un cœur pur, spontanément elle va donner. Et ce que nous devons regarder avec Marie-Madeleine, eh bien, c'est cette simplicité que nous devons imiter. Non pas comme Judas, qui va compter 300 deniers. Sainte Marie-Madeleine, elle est simple. Elle ne cherche pas d'ailleurs à faire un cadeau qui coûte cher. Vous voyez, souvent nous avons cet esprit mesquin de se dire, eh bien, comme j'ai donné beaucoup à la quête, eh bien, mon action sera importante et la messe sera belle. Si je n'ai pas donné mes sous, eh bien, l'action du Christ ne serait pas efficace. Quelle horreur! Mais ce qu'il nous faut regarder ici, c'est différent. Je suis belle de la beauté de Dieu, simple de la simplicité de Dieu, puisque Marie-Madeleine, en fait, nous montre tout simplement qu'elle n'a pas cherché à donner quelque chose qui coûte cher, mais à donner quelque chose qui est beau, qui est bien et qui est bon. Elle cherche à donner un beau et bon parfum. Ce qui est cher pour Judas ne l'est peut-être pas d'ailleurs pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle vient de Béthanie, mais elle vient aussi de Magdala. Elle a probablement une ou deux maisons en plus. Elle vient d'un certain milieu, d'un certain niveau de vie, un certain train de vie. 300 deniers, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, on a du mal à l'estimer, c'est d'être une forte somme, pour Judas en tout cas. Mais Marie-Madeleine, ce qui compte pour elle, c'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui est beau et simple. Elle ne s'est pas dit, je vais faire un sacrifice en donnant 300 deniers, pas 299. Elle n'a pas calculé. Vous savez, Bernanos se dit dans la joie, celui qui calcule, celui qui mesure ne donne pas. Sainte Marie-Madeleine n'a pas compté en se disant, je vais donner quelque chose de cher ou quelque chose de pas cher. Elle va tout simplement le donner simplement. En France, vous savez, on a une certaine appréhension, un certain regard sur la beauté. Un regard qui est plein de pudeur, qui est peut-être propre d'ailleurs, qui est une vertu, mais qui est propre à la France. Nous avons un peu de pudeur. C'est un sujet d'ailleurs, l'argent, dont on ne parle pas. Il faut être pudique, on ne connaît pas le prix de la maison, on ne connaît pas le prix du salaire, on ne connaît pas le prix du micro-ondes. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Peut-être parfois c'est de la pudibonderie, mais on a peur, vous savez, du côté parvenu. De celui qui va trop être ostentatoire dans ses biens, qui veut trop en montrer. Et Marie-Madeleine ici n'est pas là pour montrer qu'elle est riche, qu'elle a beaucoup de deniers, qu'elle peut jeter de l'huile comme ça par les fenêtres. Bien au contraire, elle veut donner tout simplement, tout spontanément, tout naturellement, ce qu'elle aime, un parfum d'une agréable odeur. Et c'est ce qu'elle mettra au pied de notre Seigneur. Il y a chez nous cette pudeur qui fait que, vous savez, on a peur du too much. On a peur que ça en fasse trop. On est un peu étouffé quand on va à Rome devant un baroque qui vient nous étouffer, devant du rococo avec de l'or partout. On va avoir l'impression qu'on en fait trop, qu'on en met trop. Il y a un côté certement culturel dans le beau, dans l'appréciation du beau, dans ce qui est beau. On a peur de ce qui va être trop cher et peut-être qu'on va être attiré un peu trop davantage vers du roman, vers la simplicité, la rondeur et la beauté du roman. Il y a de la chaleur que nous recherchons dans notre prière, que nous avons derrière ces voûtes arrondies. Ce que veut nous montrer Marie-Madeleine ici, eh bien, ce n'est pas de nous intéresser à savoir quel est le prix exactement des choses, car ce n'est pas le prix des choses qui en fait sa beauté. La beauté est fondée sur un ordre, sur une harmonie, sur une hiérarchie et aussi sur une simplicité. Et ce que nous devons regarder aujourd'hui, c'est ce que nous devons donner. Quel est le beau que nous pouvons donner? Quel est ce qui a une estime, une importance, un intérêt? Nous devons regarder cela du fond de notre cœur et essayer d'imiter notre Sainte Marie-Madeleine ici même. Elle nous regarde et elle nous montre ce que nous devons, où nous devons aller dans notre don.
Il faut se dire tout simplement que ce qui compte n'est pas l'argent que nous y mettions, mais la beauté. Et ce qui compte dans un édifice, qu'il soit baroque, gothique, roman ou classique, eh bien c'est non pas le prix que ça a pu coûter, mais c'est la beauté avec laquelle nous l'avons fait. C'est le détail important de chacune de ces petites statues, de la gargouille qui est tout en haut du toit. Et voyez ce qu'il y a de plus beau que nous pouvons donner, ce qu'il y a un prix qui va nous coûter le plus, eh bien c'est certainement le prix du temps. Ce que nous devons donner à Dieu, eh bien aujourd'hui, puisque je suis tout seul dans cette assemblée, eh bien ce n'est pas forcément à la quête qu'il faut donner, mais c'est donner ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est le temps. Et voyez, tous les efforts du monde sont là pour accélérer ce temps. On va essayer d'avoir non pas la 4G mais la 5G, on va essayer d'avoir la LGV, le train à grande vitesse plus que celui du train de campagne ou de banlieue. Nous cherchons à avoir des Concordes, nous cherchons à aller toujours davantage plus vite. Et nous râlons contre les radars puisque ça nous fait perdre du temps. Alors vous voyez, ce temps c'est ce que nous pouvons offrir, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce que nous invitons aujourd'hui dans notre confinement à offrir à Dieu. Offrons notre temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Au lieu de donner peut-être des grandes choses que nous ne pouvons pas donner, que nous ne savons pas donner, donner aujourd'hui, il y a cette grande chance, cette grande possibilité de donner votre temps. Et donc du coup demandons cela à Marie-Madeleine de nous apprendre à donner sans compter comme nous le dit Saint Ignace, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.